Alors, dimanche dernier, nous avons commencé à parler des dispositions du cœur. Amen. Pour entrer, pour être parmi ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Alléluia. Les dispositions du cœur pour être parmi ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Amen. 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 On a vu déjà que la première chose qu'il fallait avoir, c'est quoi? Avoir une juste image de notre Dieu. Amen. Amen. Une juste représentation de qui est notre Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'enfants de Dieu, alléluia, on n'a pas appris à être ce que notre Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Ou bien on n'a pas appris à sans savoir celui qui nous a appelés, sans le connaître réellement. Amen. Alléluia. On a adopté des images que les gens nous ont données. Donc pour pouvoir mieux servir le Seigneur, puis faire sa volonté. Alléluia. Le premier obstacle, c'est le fait de ne pas avoir une bonne image de ton Dieu. Pour certaines personnes, Dieu peut être comme comment on appelle ça? Un fétiche. Dieu n'est pas semblable à un fétiche. Alléluia. C'est le fétiche qui est méchant et qui est mauvais. Mais sinon, Dieu est un Dieu bon et un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et on a dit que Dieu ne ment pas. On a dit aussi que Dieu nous veut le meilleur. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'appeler à aller faire quelque chose quand il sait que sur la route là tu vas mourir. Non. Ou bien tu vas avoir des... Non. Dieu n'est pas un criminel ni un terroriste. Alléluia. Amen. Dieu nous veut le meilleur. Il nous veut ce qui est bon et ce qui est excellent. La preuve qu'elle a créé le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie là-bas, il n'y avait pas de problème. Tout était bon là-bas. Alléluia. Donc le problème est de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc ça veut dire que tu t'engages, tu prends des risques pour Dieu, forcé. Alléluia. C'est un investissement sûr à 100% ou même à 1000%. Alléluia. Si tu te sacrifies pour obéir à une parole de l'Éternel, c'est un investissement sûr à 1000%. Alléluia. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste est le père de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Zacharie, était à l'autel des parfums en train d'adorer Dieu. Et puis Dieu lui envoie une parole. Pendant qu'il était dans sa vieillesse, Dieu lui envoie un ange pour dire tu vas avoir un enfant. Il dit, lui-même il n'a même pas cru. Il est fidèle, tu le sais, tu continues de le saisir dans la fidélité. L'Éternel va faire du bien. Le temps peut passer, la commencée peut te dire autre chose, mais Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La dernière chose qu'on a dit, on a dit quoi? Les voies de Dieu sont toujours parfaites. Si Dieu dit, il y a un chemin qui te demande de passer là-dessus, ce chemin est parfait et est pour ta bénédiction. Ça peut jamais être un chemin de malheur pour toi. Et j'ai lu la Bible. Tous ceux qui ont suivi Dieu rigoureusement, qui ont été appelés par Dieu à le suivre sur un chemin, ils sont toujours ressortis de là avec la bénédiction, la grâce, la prospérité, la richesse, l'abondance et même souvent même des bénédictions qui vont jusqu'à plusieurs générations après eux. Alléluia. Donc personne ne sait l'Éternel, personne ne fait sa volonté et tu sors à la fin de tout ça déçu. David a été capable de dire, il dit j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Voici ce qui est vrai. Amen. Alors, si tu sais qu'actuellement c'est dur chez toi, je te dis qu'il y a un endroit où si tu te mets, forcer la bénédiction, la richesse, la gloire va te visiter. Amen. C'est la volonté de Dieu. Si tu te mets dans le couloir de la volonté de Dieu, forcément, le ruisseau de Dieu va apporter d'innombrables bénédictions vers toi. Alléluia. Alors, on va continuer dans tous les éléments. Aujourd'hui, on va un peu accélérer. On va continuer dans tous ces éléments. La Bible dit, l'autre chose que je voulais donner aujourd'hui comme point, le premier point, avoir une juste image de ton Dieu. Deuxième point, il faut apprendre à faire quoi? À renoncer à toi-même. Pour faire la volonté de quelqu'un, il faut toi-même décider de ne pas faire ta volonté.
Je reprends. Pour faire la volonté de quelqu'un, il faut décider de ne pas faire ta volonté. Toi-même. Allez, tu ne peux pas décider de faire ta volonté et puis être en train de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Alléluia. Amen. On prend nos Bibles dans Luc chapitre 9, verset 23. Le Seigneur dit là, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Ça c'est le deuxième critère, ou bien la deuxième disposition que tu dois avoir. Prépare-toi à renoncer à toi-même. Toi-même, il faut commencer à renoncer à toi-même. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu. La main, Dieu met sa main sur eux. Mais comme elle voulait faire commerce, alléluia, Dieu dit tu vas chanter pour moi. Elle voulait faire commerce. Elle dit non, elle ne va pas chanter. Elle va faire commerce. Alléluia. C'est ça en fait. Quand tu ne veux pas laisser ce que toi tu veux faire pour t'attacher à ce que Dieu fait, tu n'arrives pas, tu ne renonces pas à toi-même. Le Seigneur dit si quelqu'un veut le suivre, il doit commencer d'abord à renoncer à lui-même. Parce que si tu renonces à toi-même, alors Dieu peut t'envoyer. Mais si tu es encore toi-même, tes propres projets, Dieu est sûr que quelqu'un va t'envoyer, tu ne vas pas partir. Même si tu vas lui dire oui, il est sûr que tu ne vas pas partir. Pourquoi? Parce que toi-même, ta volonté boue en toi. Ta volonté est toujours en train de faire quoi? De te dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais quelqu'un qui n'a plus de volonté, amen, il n'attend que la volonté que Dieu lui donne pour aller marcher là-dedans. C'est des gens comme ça que tu cherches. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes sont remplies d'eux-mêmes. Ils sont remplis de leurs projets. Ils sont remplis de leurs désirs. Ils sont remplis de leurs choix. Ils sont remplis de leurs convictions. Ils sont remplis de leurs préférences. Ils sont remplis de leurs, comment on appelle ça, et leurs critères. Ils sont remplis même de leurs aspirations et de leurs, comment on dit ça, leurs convoitises. Mon frère, ma soeur, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même. Beaucoup ne peuvent pas suivre le Seigneur dans la dimension dans laquelle il est. Parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas prêts à le renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Non. Tu me vois, moi je suis un étudiant, je suis intellectuel. Hein. Je suis allé à l'école jusqu'à un doctorat. Hein. Donc moi, je n'accepte pas les paroles de Dieu comme ça. Hein. Moi d'abord, je réfléchis d'abord. Tu n'as pas de problème. Réfléchis. Tu vas prendre ton temps pour attendre. Frère, le Seigneur a sa manière de fonctionner. Non, hein? Non. Nous, dans notre famille, on n'est pas comme ça. Hein? Moi, je ne suis pas un mouton. Hein? Écoute-moi. La première caractéristique d'un enfant de Dieu qui va aller loin, c'est la caractéristique des moutons. Si tu n'es pas mouton, tu ne peux pas arriver loin avec Dieu. Écoute-moi, dans le principe de l'Éternel, dans la marche avec lui et dans son plan, si tu n'es pas mouton, tu ne peux jamais devenir lion. Il faut d'abord être un mouton, une brebis, et puis on va te prendre, et puis on t'envoie à l'hôtel, et puis on va te sacrifier, et puis tu ne vas rien dire. C'est après cela que tu peux devenir un lion. Mais le problème, c'est que tous ils veulent faire leur volonté. Chacun ne veut suivre la volonté de Dieu. Tout le monde est prêt à dire quelque chose. Tout le monde a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, alors que leur vie n'est même pas encore passée à l'hôtel. Écoute-moi, tant que ta vie n'est pas passée à l'hôtel en tant que brebis, tu n'as rien à dire, tu ne dois rien dire. Beaucoup qui parlent, ils parlent par leur propre chef, ils parlent par leur propre connaissance, ils parlent par la chair. Ils parlent de leur propre chair, leur propre moi. Ils n'ont rien reçu de la part de Dieu, c'est leur propre moi qui parle. C'est leur expérience personnelle qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle avec eux. C'est pourquoi ce qu'ils disent ne guérit pas les gens. C'est pourquoi ce qu'ils disent ne fait pas du bien aux gens. Mais quand quelqu'un a appris à renoncer à lui-même pour adopter et accepter la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu va le faire passer au feu, à
partir de ce moment, même quand il n'a rien à dire, son silence est éloquent. Son silence parle. Même quand il ferme sa bouche, son allure seulement parle. Même quand il ne dit rien, sa présence s'exprime. La Bible dit, arrivé à un certain moment, l'apôtre Pierre, même son ombre parlait. Quand il se tait, son ombre impose les mains aux malades et puis les gens guérissent. Mon frère, ma soeur, avant de chercher à parler beaucoup, il faut apprendre à suivre le Seigneur en suspendant ta volonté quelque part, en lui livrant ta volonté. C'est-à-dire, c'est renoncer à toi-même. Quand on dit renoncer à soi-même, c'est renoncer à mon moi, au moi, au moi. Dis avec moi le moi. C'est-à-dire, ce qui fait que tu es fier de toi. Et renonce à ta fierté. Moi, on ne parle pas sur moi. Moi, on ne dit pas telle chose sur moi. Moi, si tu me parles mal devant les gens, je te réplique. Si tu me fais ceci, je te fais comme ça. Ça, c'est le moi qui parle. C'est le moi. La Bible dit, il était l'égal de Dieu. Mais Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que lui, il était de la même nature que Dieu. Dieu l'a envoyé. Et puis il a accepté de venir. Et la Bible dit, il n'a même pas regardé comme une proie à arracher. Le fait d'être égal à Dieu. Il n'a pas pris ça comme si c'était un mérite d'abord. Pour que Dieu le soumette à certaines choses. Mais il a accepté de se soumettre. Et puis quand il s'est soumis, alors le Seigneur a accompli et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est ça en fait. Renoncer au moi, renoncer à soi-même, c'est vraiment se soumettre. Se mettre en bas, sans rien dire. Accepter d'être ce que Dieu veut qu'on ait, qu'on soit. Alléluia. Amen. 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 Et ça, pour arriver à ce niveau-là, il faut que toi-même tu acceptes d'être sacrifié. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Et non, ça c'est le passage de tous ceux qui vont servir Dieu. Tous ceux qui vont servir Dieu là, c'est leur passage ça. Tous ceux qui vont monter à l'autel de Dieu, c'est leur passage. Écoute-moi, si vous lisez le livre de Rick Joyner, qu'on appelle l'ultimaçon, vous allez comprendre qu'il rendait un témoignage, une vision que Dieu lui a donnée. Il gravait une montagne. Il était en train de monter sur une montagne. Et la montagne où tous les chrétiens étaient en train de monter. Cette montagne-là, quand ils sont arrivés à un niveau, une plateforme de gloire. Et c'était la plateforme, le verset qui était établi dans cette plateforme-là, c'était Galates chapitre 2, verset 20. Que je vais vous lire. Mais il dit, les gens n'y arrivaient pas comme ça. La plupart des chrétiens ne sont pas arrivés là-bas. Lisez, cherchez ce livre et puis lisez l'ultimaçon. Vous allez changer de caractère. Il parle de l'armée de Dieu, il parle de la marche avec Dieu, il parle de la gloire de Dieu, il parle de l'adoration avec Dieu. Alléluia. Et il parle des yeux des ténèbres aussi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ça veut dire que personne ne peut se livrer lui-même à Christ s'il n'a pas accepté d'être crucifié avec Christ. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Depuis que tu étais en train de marcher et en train de vivre sur la terre. Mais le jour où tu as connu le Seigneur, que tu te donnes réellement à Christ, c'est là que tu arrives à ce passage. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Mon frère, ma soeur, on parle de la vie d'un frère chrétien. Est-ce que toi où tu es là, tu peux dire que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que tu peux le dire? Tu as tes choix, tu as tes désirs, tu as tes options, tu fais ce que tu veux. Tu marches comme tu veux. C'est pour ça qu'il y a des passages bibliques. Quand certaines personnes prononcent ces passages bibliques, ce passage est vide dans leur bouche. Parce qu'eux-mêmes ne vivent pas ce passage. Ces personnes n'ont pas de poids dans leur vie. Parce que ils sont partis, ils ont vu ça et puis ils ont piétiné ce passage.
Dans le passage, il ne va pas les honorer. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il faut passer à l'autel. Il faut accepter qu'en tant que mouton, le Seigneur te traîne. Et puis, tu passes sur l'autel de la parole de Dieu. Il faut accepter. Accepter. C'est-à-dire, tu peux agir, mais tu n'agis pas. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que tu veux obéir à la parole de Dieu. Tu comprends? On te siffle. Tu peux répliquer, mais tu ne répliques pas. Parce que ton Dieu a dit. Tu n'agis pas. C'est ça en fait. Être crucifié. Il y a des gens, tout se résume à eux. Ce que je vais manger, là où je vais travailler, où je vais partir, avec qui je vais marier, ce que je suis. Je suis comme ça, je veux comme ça, je veux. Et personne ne s'intéresse à ce que Dieu veut. Et tout ce qu'ils font la promotion, même dans le service de Dieu, de ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent là, ils font la promotion. Non, c'est pas comme ça. Il dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que toi où tu es là, un vrai enfant de Dieu, il est mort le jour où il a entendu parler de Christ là. Et puis Christ l'a racheté, il est mort. Il n'est plus vivant. Donc aujourd'hui, si tu fouilles dans sa vie, c'est Christ que tu vois. En miniature. Ou bien dans une certaine statue, mais c'est Christ. Mais c'est plus lui-même. Mais il y a des gens en fait, qui peuvent se trouver à l'église. Et puis ils peuvent venir à l'église une fois par mois. Venir dans la présence de Dieu. Puis il lui aussi veut prononcer cette parole-là aussi. Il lit la Bible une seule fois. Et la seule fois où il a lu la Bible, c'est qu'il a appris la même là. Mon frère, il n'obéit même pas à ça. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cette parole n'aura pas de poids. Les démons ne vont pas avoir peur de ça. Amen. Et cette parole n'aura pas de poids dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut apprendre à toi-même là, renoncer à toi. Sacrifier ta vie sur l'autel de la parole de Dieu. On ne t'a pas dit aujourd'hui d'aller mourir à la croix, comme Jésus est mort à la croix. Tu vas faire chemin de croix, ça ne peut pas avoir son impact. Mon cher, demande à nos gens qui ont fait souvent les frappes, ils tombent malades. Il n'y a rien qui apporte dans leur vie, aucun résultat, rien. Non, ce n'est pas ça le problème. On n'a pas dit d'aller faire l'image de Jésus. Il a déjà pris pour lui. On dit, toi, ta croix. Il dit, toi, il faut te sacrifier. Ça dit, toi, il faut chercher ta croix. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment il veut que je marche? Il faut chercher ça. Quand tu as trouvé ça, et puis tu prends ça, tu t'attaches à toi. Toi, tu voulais aller en boîte de nuit. Ou bien toi, tu voulais aller faire papatoya, c'est tes camarades. Et puis Dieu dit, voici ce qu'il faut faire. Il dit, prier sans cesse. Et puis tu renonces au papatoya. Et puis tu t'assois. Et puis tu commences à faire papatoya avec Dieu. Dans la vie des gens, tu commences à parler, Seigneur, tu vois la vie de telle personne. Voici comment sa vie est. Mais regarde, ce n'est pas bon, éternel. Viens à son secours. Toi et puis Dieu vous parle. Tu es en train de rentrer à l'autel de le Seigneur. Tu es en train de faire quoi? Venir sur toi-même ta propre croix et en train d'être crucifié. À partir de ce moment, tu pourrais dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dieu te réveille la nuit. Tu dors. Tu dors seulement. Tu dors. Et après, tu dis, non, voici. Mais tu es vide. Tu dors. Toute ta vie là, c'est sommeil. Comment c'est comme ça? Tu ne peux pas. Christ ne peut pas passer par toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui est toujours attachée à ses désirs, à ses plaisirs, il ne peut jamais faire la volonté de Dieu. La preuve, un jour, il y a un monsieur qui a rencontré Jésus. Il dit, mais Seigneur, que dois-je faire pour faire les œuvres de Dieu? Et le Seigneur Jésus lui a dit, va et accomplis tous les commandements. Il dit, j'ai déjà fait. Alléluia. Jésus l'a aimé, il a regardé et puis il l'a aimé. Il dit, ouais, s'il a été capable de faire ça déjà, c'est que c'est un bon élément. Jésus lui donne maintenant l'autre opportunité. Il dit, il va lui donner ce passage, cette plateforme-là. C'est sur ça maintenant je vais t'établir pour qu'il commence à prospérer maintenant. Il dit, va, rassemble tout ce que tu as, vends tout, et puis donne aux pauvres.
Et puis il revient me voir. Et puis il vient me suivre. Le monsieur est devenu triste. Il a quitté Jésus dans la tristesse. Il est parti. Pourquoi? Parce que ce qui fait sa personne, ce sont ses richesses. Ce qu'il pense qu'il est là, ce sont ses richesses. Et quand c'est comme ça, là, il y a des niveaux où tu ne peux pas aller avec Dieu. Bah, tu te confies dans tes richesses. Ta confiance est dans tes richesses. Et pour ta propre délivrance, il faut que Dieu te fasse renoncer à tes richesses. Il dit dans sa parole, tu te dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Tu dis que tu es bien habillé, pourtant tu es nu. Tu peux te confier en quelle richesse devant Dieu. Mais il ne peut pas se détacher de ça. Et lui, à son tour, c'était là son sacrifice. C'était là la croix qu'il devait porter. Il devait apprendre à faire quoi? Compter sur Dieu. Ne pas dépendre de ses richesses. S'appuyer sur ça. Mais compter sur Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses que tu dois commencer à libérer. Laisser les gens prendre. Il y a des gens qui sont attachés à des titres. 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 Elle est mariée. Si tu n'as pas dit madame, tu es foutu. Le frère est devenu docteur. Si tu n'as pas dit docteur, le lendemain peut-être va quitter l'église. Ils sont attachés à ces choses-là. Pourtant, écoute-moi, il dit, il faut prendre la croix, renonce à ça. Et quoi l'apôtre Pierre était capable, l'apôtre Paul était capable de dire, il dit toutes ces choses qui sont glorieuses devant les autres, je les ai regardées comme la boue à cause de l'excellence de Christ. Pour un enfant de Dieu qui arrive à ce stade, même quand la richesse est là, il n'a pas peur, il ne crée rien. Pour lui, le jour où la richesse s'en va, il n'a pas de problème. Parce qu'il a toujours celui qui donne la richesse. Dans son cœur de papa, il est prêt à donner, il est prêt à se sacrifier, il est prêt à apporter l'aide qu'on doit apporter aux uns et aux autres. C'est ça, le fait de renoncer à soi-même. Amen. Si tu n'arrives pas à cet acte, tu ne peux pas rentrer dans la volonté de Dieu. Tu ne peux faire que ce qui est quoi? Bon, ce que tout le monde fait là, ordinaire là, c'est ça que tu vas faire. Mais il faut apprendre à renoncer à toi-même. Je ne te dis pas que ça se fait en un jour. Mais il faut apprendre à le faire. Il faut le faire petit à petit, petit à petit. Toi-même pour avoir la volonté de faire ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après cela, il y a le fait de se soumettre volontairement à Dieu. Ça, c'est le troisième point. La troisième disposition. Il faut avoir le cœur et la volonté de te soumettre à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie là, vraiment, ils veulent simplement marcher dedans comme ça. Il faut avoir toi-même le désir et la volonté, le souhait de te soumettre à Dieu. Vous savez, la Bible dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu ne fait rien par la force. Amen. Alléluia. Dieu ne va pas t'obliger à faire quelque chose. Alléluia. Sa volonté est toujours là, est toujours établie. Il ne va jamais t'obliger. Amen. Mais le truc, c'est que quoi? Il va toujours te proposer sa volonté. Et quand Dieu propose sa volonté à certaines personnes rejettent sa volonté comme ça. Rejettent. Non, 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 non. Non. Toutes les personnes qui ont rejeté la volonté de Dieu pour leur vie, ces personnes ont été malheureuses sur la terre. Misérables sur la terre. Toutes les personnes qui ont combattu la volonté de Dieu dans leur vie, ces personnes ont été misérables. Que ce soit dans tous les domaines, écoute-moi, dans tous les domaines. Mon cher, il va avoir un tournant où tu seras misérable. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir des richesses matérielles et puis être misérable dans sa vie? Vous savez ça? Écoutez-moi, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, mais dans l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on ne parle pas de tout ce qui environne physiquement. Une personne peut avoir toute l'abondance financière, mais être malheureuse, triste. Et puis son âme peut être en péril. Il n'y a personne pour l'aider. Parce que tu ne peux même pas croire que sa vie n'est pas heureuse. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas compris comment ça marche. Alléluia. Jésus était capable de dire aux gens, il dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus dit, je suis la vie?
La vie là, c'est pas respirer dans l'air de tes narines là. Non, c'est pas ça. C'est pas de cette vie là que Christ parle. Pas respirer. Les animaux là, ils respirent ça aussi. Fais comme ça. Ça là, les animaux font ça aussi. Donc c'est pas ça la vie. La vie, c'est la lumière des hommes. Quand il dit je suis la vie c'est la vérité. La vie, c'est ce qui existait avant que Dieu ne crée la lumière. Est-ce que vous savez que la vraie vie existait avant que Dieu ne crée la lumière? Est-ce que vous savez ça? Il y a quelqu'un qui créait la lumière, non? C'est la vie là qui transportait. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé, initiale. La matrice de la vie, c'est lui qui dit je suis la résurrection et la vie. Ce que tu vis là, en fait, ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui là, hein, en fait, c'est une, comment on dit ça? C'est quoi? En fait, c'est une photocopie de la vie. On te donne ça pour que tu puisses calquer dessus pour te préparer pour la vraie vie. La vraie vie, c'est Christ. Donc, si tu renonces à Christ, tu renonces à la vraie vie, tu peux avoir ce qui est là, mais très très malheureux à l'intérieur. Et ce que le Seigneur veut te donner, c'est la vraie vie. La vraie vie, là, c'est qu'on coule dans la volonté de Dieu. C'est qu'on coule dans la pensée de Dieu. C'est qu'on coule dans la vision de Dieu. Elle découle de l'Éternel. On découle de lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc se soumettre à Dieu, c'est un acte volontaire délibéré. Intentionnel. Il y a beaucoup de personnes, tu les vois eux-mêmes là. Tu vois, non, dans leur vie là. En fait, la volonté de Dieu même, c'est souvent même forcé. C'est-à-dire que il est quelque part, non? Il est là, il dit et puis, un matin, il y a quelque chose qui tombe. Ça dit que Dieu lui a dit depuis longtemps, il faut déménager, déménage pas. Un matin, on vient casser la maison. Et puis ces bagages sont dehors. Puis oh ouais, c'est la volonté de Dieu même. Il y a longtemps. Non. Écoute-moi, un vrai enfant de Dieu n'attend pas qu'un malheur lui arrive pour rentrer dans la volonté de Dieu. Non. Écoute-moi, c'est ceux qui se perdent qui font ça. Amen. J'ai dit, ce sont les fils de la perdition qui attendent qu'on les force à rentrer dans la volonté de Dieu. C'était le cas de Lot. C'est les anges qui l'ont forcé à sortir. Tellement il était attaché à Sodome, à la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est les anges qui l'ont forcé. Ils l'ont botté les fesses pour qu'il sorte. Allez, sors rapidement, sors rapidement. On l'a même pressé pour qu'il sorte. Il y en a beaucoup comme ça, ils sont dans la maison de Dieu. On doit les forcer pour entrer dans la volonté de Dieu. Leur esprit même ne va jamais décider dans la volonté de Dieu. Jésus prêchait un jour quelque part. Et puis tout le monde, quand il a commencé à prêcher, les gens sont commencés à venir beaucoup. Et puis il s'est retiré un peu pour prier. Et puis le matin, il a dit à ses disciples, il faut qu'on parte dans une autre vie. Ils disent, mais les gens sont là comme ça. Il dit, non, le Seigneur veut qu'on aille aussi dans les autres vies. Et puis il a laissé la foule qui était là au parti où il devait partir. Tu comprends? Mais il y a beaucoup de personnes, ils vont rester là. Comme il y a la foule là, il va rester là, la frère va devenir pas là. C'est là qu'il va penser à aller dans une autre vie. Il ne faut pas attendre que la volonté de Dieu vienne te forcer pour rentrer dedans. Mais toi-même, il faut obéir à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'un vrai enfant de Dieu, il anticipe dans la prière, il reçoit les instructions. Et puis pendant qu'il est dans une situation, il pense à faire autre chose. Et puis c'est là pour aller faire la volonté de Dieu. Il n'attend pas que les événements, les circonstances le forcent à aller. Beaucoup apprennent la volonté de Dieu quand le malheur est arrivé. C'est là, mais les conseils, qu'est-ce que tu veux? Et puis c'est là, il découvre qu'en fait, il devait partir à main. Non, c'est comme Dieu t'avertit. Il te dit, je vais faire ça. C'est ça le principe de la volonté de Dieu. Donc c'est délibérément. Regardez ensemble, Job chapitre 23, verset 11. Job 23, verset 11. Job 23, verset 11. La Bible dit, mon pied s'est attaché, Job 23, verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Je ne me suis point détourné.
Et je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Voici le dernier passage, la partie qui m'intéresse. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est ça fait la volonté de Dieu. Il dit, j'ai fait plier ma volonté. C'est-à-dire, toi-même, tu as ta volonté, puis tu plies ça. Regarde, c'est ce que Jésus faisait à Gethsémane. Il dit, Père, si cette coupe, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas selon ma volonté. C'est-à-dire, il plie sa volonté, et puis dépose ça devant la volonté de si Dieu veut, il utilise, si Dieu ne veut pas utiliser. Mais il est prêt à faire ce que Dieu veut. C'est ça. La soumission volontaire à sa volonté. On ne te force pas. Mais c'est toi-même qui décide de faire ça. C'est toi-même qui décide de marcher dans ce principe. C'est toi-même qui décide d'accomplir cela. Il dit, j'ai plié ma volonté à ses paroles de sa bouche. C'est ça, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il a sujeté sa volonté à tout ce qui est la parole de Dieu. Quand il lit la parole de Dieu, il voit, il découvre des choses dedans, il décide qu'à partir de maintenant, la parole de Dieu va donner sa volonté. Amen. Et sa volonté, c'est plus lui-même. C'est ce qu'il lit, il trouve dans la Bible, là, c'est ça qu'il fait. C'est selon quand il marche, c'est ça qu'il dit. Plier, c'est ce qui a fait de Job sa grandeur. Job, sa grandeur. C'est pour ça que Dieu peut rendre témoin de Job. Pour dire, Job, Satan, a-t-il vu quelqu'un qui s'appelle Job, mon fils? Il n'y a personne qui n'est son égal sur la terre. Ça, c'est le témoin qui dit. Mais voici Job, on va rendre le témoin de sa propre vie. Il dit, j'ai plié ma volonté à sa parole. Enfant de Dieu, Dieu veut que tu changes aujourd'hui. Amen. C'est une affaire volontaire. Alléluia. Mais c'est une affaire de décision personnelle. Alléluia. Donc il faut donc accepter de se livrer soi-même à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Dans le principe, c'est quoi? Il faut, tu dois être comme un poulet qui voit le feu et qui accepte de rentrer dans le feu. C'est pas quelqu'un qui le tue pour emmener dans le feu. C'est lui-même, il regarde le feu et puis il dit, j'ai rentré. Parce qu'on dit de rentrer. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends bien? C'est étonnant chez vous. Amen. Dans la vie normale, le poulet, quand il voit le feu, il se cherche. Mais dans le principe de l'éternel, toi-même, tu viens, tu dis, je vais faire. Seigneur, si c'est toi qui dis, je vais faire. Même Jésus, si Jésus a dit, il ne faisait pas à Gethsémane ce que Dieu avait dit. Écoutez-moi, quand les gens sont venus l'attraper là, il aurait pu les descendre. La Bible dit, ceux qui sont venus attraper Christ, quand Jésus leur a posé la question, tous sont tombés à terre. Bah. Est-ce que tu comprends mieux? Quand ils ont demandé, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Quand il a ouvert sa bouche, et tous sont terrassés. C'est-à-dire que s'il voulait ne pas être sacrifié, là, mon frère, personne ne pouvait le prendre pour le livrer. À la carrière où il était là, tu ne peux pas le prendre pour le sacrifier. Pas possible. Il a une onction, il a des anges avec lui. Tu ne peux pas le toucher. Mais il accepte. Quelqu'un pouvait venir attraper. Il dit, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et tout soit terre. Il faut me dire. Mais après, il a fait un peu de partir avec eux, il n'y a pas de problème. Et puis, il continue à faire un miracle. Donc, tout oreille de qui il a fait. Il a remis l'oreille à sa place. Attends. Mais c'est lui-même qui décide de partir. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas, quelqu'un ne prend pas ma vie, c'est moi-même qui la donne. Écoutez-moi, le principe de la volonté, c'est toi-même qui la donne. Mais en fait, il faut apprendre à faire quoi? À rechercher la volonté de Dieu pour trouver pourquoi faire l'appliquer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand vous allez lire dans le, comment on appelle ça? Ça dit que, à ce niveau-là, là où on parle de se soumettre volontairement, il y a un principe qui intervient. Le fait de se donner tout entier à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez? Ça dit qu'il y a des gens là qui se donnent partiellement à Dieu. En fait, je suis avec Dieu. Mais c'est à l'opportunité d'aller voir Tchéné. Je suis là. Mais ce n'est pas toute la parole de Dieu là que j'ai observée. Non. Je suis avec eux. On marche ensemble. Mais il n'y a pas de problème. Moi, quand on finit là, moi, il m'a dans le bois de nuit. La nuit, je bois les bières. Et puis je viens. Je boxe les bières là-bas. Et puis je viens. Je viens à l'église. Bienvenue connu. Voilà.
Voilà, je suis à deux, on est ensemble, mais il n'y a pas de problème. Ah, moi c'est Saint Jones là, moi c'est parti. Mais ça à eux, mais bon, écoute. Non. Le Seigneur dit, dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il avait dit? C'est-à-dire que Dieu promet ses regards sur la terre pour chercher quelqu'un dont le cœur est totalement à lui. Aujourd'hui, si ton cœur est totalement à Dieu. Non, ton cœur n'est même pas à Dieu. En fait, tu es venu à l'église juste pour remplir les formalités. Le pasteur n'a qu'à te voir. C'est tout. Mais sinon, toi-même, tu sais que tu n'es même pas là. Toi-même, tu n'es pas là. Il dit, 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Regarde, il cherche des gens dont le cœur est tout entier. C'est pour ça qu'une personne dont le cœur est totalement pour Dieu, qui marche totalement avec Dieu, qui fait confiance totalement avec Dieu, n'abandonne jamais. Quel que soit l'endroit où il sera, jamais il va l'abandonner. Par exemple, celui-là, il fait la volonté de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes dans une situation, et puis tu pries, et puis Dieu ne vient pas, ça veut dire que toi, ton cœur est partagé. Il y a un côté de ton cœur qui marche avec Dieu, puis un autre côté de ton cœur qui n'est pas avec Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, et puis toi, tu es comme ça. Dieu ne vient pas dedans. On dit on va faire enfant. On dit ouais, bon, on va prendre nos stratégies à part, à côté. Bon, on va compter sur Dieu, mais en fait, en même temps, on fait les médicaments traditionnels, et en même temps, on se prépare pour aller quelque part, pour aller, voilà. On dit, quand c'est comme ça, Dieu ne vient pas dedans. Il ne vient pas. Dieu ne mélange pas son nom avec les autres noms bizarres. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Tu n'es pas tout entier avec Dieu. L'Éternel ne vient pas dans ton affaire. Tu as un côté, un pied dedans, un pied. Non, 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 non. C'est ça on dit se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Accepter que Dieu soit totalement depuis la tête jusqu'au pied. Tu ne fais pas deux choses. Ça dit, je suis à l'église, quand à l'église, je suis avec Dieu. Mais quand je suis à la maison, ah non, là-bas c'est moi-même ma volonté qui s'accomplit chez moi à la maison. Il n'y a pas de problème. Il fait nuit, personne ne me voit. Écoute-moi, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Et puis ta conscience te voit. Tu comprends, non? Ta conscience te voit. Amen. Et puis le diable aussi te voit. Ce que tu sais pas, c'est que c'est la situation dans laquelle tu es là. C'est le diable qui est en train d'apporter ça devant toi pour t'arracher une grâce. Et toi, tu penses que non, il vient me camoufler pour aller faire. En fait, tu te camoufles pour aller brader ta destinée. Il y a un aspect de la gloire que Dieu t'a donné là que tu t'en vends. Tu dis non, il me cache, il n'y a pas de problème. Non, tu es en train de perdre quelque chose. Il faut être un homme tout entier, une femme tout entière. Souvent, il y a des femmes là, elle est dans deux côtés. C'est-à-dire qu'elle avait un frère, et puis quelqu'un d'autre vient pointer, il y a une voiture. La soeur, le frère, une voiture, ou bien le frère a une maison, ou bien le frère même est en train de passer concours de là. Il a eu un an, il est rentré comme le frère. Il allait naître, elle regarde, elle est dans deux côtés. Et puis elle dit à Dieu, parle-moi. Tu sais la manière dont Dieu doit te parler. Si moi je suis Dieu, lui a la chance sur la tête et moi je suis pas Dieu. Si moi je suis Dieu, je suis à l'église et t'es gifle. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu es dans deux côtés, tu me dis. Et c'est ici ton petit camarade. Oui, les gens c'est comme ça. Écoute-moi, dans le principe de Dieu, si tu es dans une affaire, que ça ne te plaît plus, il ne faut pas mettre ton pied dans une autre affaire. Tant que tu n'as pas quitté. Et toi, tu n'as pas quitté. Et souvent, les soeurs, elles font ça. Il y a un frère qui est fiancé qui est là. Il y a un autre l'appel pour dire, bon, hey, on va aller manger. Elle s'en va encore. Et puis, le gars, il va parler. Elle écoute encore. Et puis, il continue de parler. Il achète cadeau pour venir. Elle, le gars, prend encore. Et puis après, ça vous dit, non, tu sais. Non, j'avoue que j'avais pour toi là, c'est perdu en route. Race de vipère, méchant. Et ça, les matchs des frères, il est là en même temps. Pendant qu'il est là, il est de l'autre côté en même temps.
En même temps, il est de l'autre côté, et puis il est là. Et puis on demande, il dit non, il est en train de placer sa pion partout pour voir ce qu'il va prendre. Écoute, on ne marche pas avec Dieu de cette manière. Tu as localisé une personne, la personne t'intéresse, alors tu t'en vas, tu parles, si on casse ton cou, tu le sors, tu t'en vas, tu prends le temps de prier encore, chercher la face de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on casse ton cou aujourd'hui, le lendemain il est ailleurs. Le lendemain il est ailleurs. Non, le lendemain il est ailleurs. Ils n'ont pas de temps. Il a parlé ici, on lui a dit non, il n'est même pas touché. Ça dit que ce n'est pas ton cœur qui était là-bas. Un vrai cœur qu'on a cassé, mon frère. C'est un gourmet de moins 3 mois pour digérer la chose. Amen. Souvent même il n'accepte pas, continue de prier. Moi j'ai fait mon affaire, un deuil et une prière pendant 3 ans. Celui-là, quand on me parle, les soeurs elles viennent, quand on me parle dans mon esprit, il y a une soeur qui est là-bas, que Dieu m'a montré, c'est elle qui m'intéresse. Donc toutes les personnes qui étaient, les soeurs qui étaient autour de moi, ils étaient devenus garçons devant moi. Vous voyez, dans ma tête là, c'est la seule personne qui est là-bas. Écoute-moi, c'est vrai, elle m'a dit non, hein, mais j'attends son retour. Parce que la grâce de Dieu va se manifester. Et mon cœur est là. Mon cher, on a failli le temps de faire ça. Donc aujourd'hui, fracasser son cou hier, demain, il a une autre vision. Il n'était pas sincère quand il venait. Son cœur même n'était pas dedans. Il était venu de la même manière, on a fait son couple, il était capable de changer. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça switch. Switch. C'est-à-dire que quand vous voyez sur l'ordinateur, quand un bouton, on appelle c'est-à-dire que si calculatrice là, calculatrice, dès qu'on passe, si tu appuies ça, tu rentres dans tout ce qui est vecteur, tout ça. C'est comme ça ils sont. Eux là, ils sont capables de changer un coup. Il a pointé aujourd'hui, on a cassé son coup, demain il pointe de l'autre côté. Et puis la soeur sur laquelle il a pointé apprend que il est ailleurs. Elle dit, ah, j'ai bien fait même de casser son. Et regarde comment il marche. Il marche comme un truc. Non, on ne fait pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Soyez quand même des hommes qui ont le cœur. Toi, tu es partout. Toi, tu es partout. Tu es partout. Il y a des gens aussi, tu peux les voir. Il est partout, mon frère. Il est rentré à l'église, là, il a pointé sur toutes les soeurs de l'église. Pour toi, là, c'est distributeur automatique. À l'église, là. Si tu demandes, c'est-à-dire, oui, le frère là m'a pointé sur moi. Oui, il a pointé sur moi. Oui. Le frère, c'est pas comme ça. La vie, là, c'est pas comme ça. Même si tu veux, là, c'est pas tout le monde. Mon cher, un homme ne peut pas vouloir tout le monde. Mon cher. Un vrai homme normal, là, il y a une seule qui l'intéresse. S'il n'a pas eu la personne là, c'est comme si sa balle a raté. Il attend encore un temps encore pour avoir une autre balle. Il n'a pas une autre balle en même temps. Il faut apprendre, frères et sœurs, à faire quoi? À vous donner tout entier. Il y a des gens même, ils sont en train de faire ministère même des tests. Je vais bénir le Seigneur pour les deux là. Le frère est venu à l'église. Au début, quand il commençait à jouer là, on dit, ah, le frère, c'est dur. Mais dans mon esprit, il dit, non, je préfère une personne, c'est dur pour lui comme ça. Il n'a qu'à prendre, et puis il est avec nous pour toujours. Que d'avoir quelqu'un qui est un pro, il sait jouer et puis tout. Il dit, bon, ça fait rien, on n'a pas prendre le frère comme ça. Le frère commence à améliorer. Depuis, il est là. Le frère, si tu l'entends, c'est instrument. C'est-à-dire que son cœur est sur instrument. Il n'est pas en même temps sur instrument, en même temps sur batterie, en même temps sur, comment on appelle ça, matériel, et en même temps sur ramassage des chaises, et en même temps sur la prédication, et en même temps. Non, quand tu es dispersé comme ça, tu as des pieds partout là, ton cœur n'est pas entier dans quelque chose, donc tu n'es pas efficace. J'ai fait tout en même temps. Et chez eux, ils sont tout partout. On demande, tu fais quoi? Il dit non, moi je suis dans l'adoration, et puis après, je suis dans la louange, et puis après, je suis dans ramassage des chaises. Toi, tu es partout. Non. On n'est pas partout. Une vraie personne qui sera fidèle. Écoute-moi, un vrai enfant de Dieu n'est jamais partout. Parce qu'il marche par la fidélité. Quand il est dans quelque chose, il est dans le commencement et il termine. C'est ça la fidélité. Le frère, il est dessus. Il est dans son affaire. Tu ne vas pas le voir faire quelque chose. Et aujourd'hui, quand il joue l'instrument, quand tu es étonné même des sons qui sortent. Je me demande si le frère, c'est le même frère que Dieu nous a donné au début.
était là quand il venait à l'église. Nous tous on était là. On dit quand il joue l'instrument, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui avait une sac quelque part pour venir. Mais c'est ça le principe. Tu ne peux pas prendre un instrumentiste qui est tout cuit, un frère qui est tout cuit, les soeurs là. Prenez l'exemple sur ça, les frères aussi, prenez l'exemple. Vous les soeurs, il veut les soeurs qui ont des sacs à main brillants qui viennent à l'église. Écoute-moi. Celle qui n'a pas de sac à main, c'est pour elle qui est pour toi. Tu ne connais pas ce qui est prévu devant. Celles qui ont les sacs à main brillants, tu connais leur affaire. Moi, je veux quelqu'un qui n'a pas de sac à main, il faut rester là. Amen. Non, ça c'est pour lui. Je n'ai pas dit que c'est. Amen. Alléluia. L'autre point, nous sommes sûrs, c'est quel point? Quatrième point. La cinquième, ou bien c'est maintenant c'est quatrième. C'est quatrième dispositif. C'est le fait d'être attentif. Écoute-moi, je suis là. Amen. Et puis, la dame là, elle est ma patronne. Et puis moi je suis ici. Tu comprends? Comment je peux faire pour savoir la volonté de ma patronne? Si ma patronne parle et puis je n'écoute pas, je n'entends pas, je ne cherche pas à capter ce que ma patronne dit, à comprendre et à retenir ça. Elle va me dire tout ce qu'elle veut. Quand elle va partir, moi je vais faire une autre sauce derrière elle. Quand elle va venir, elle va dire, mais c'est pas ce qu'elle t'a dit. Elle dit non, mais je pensais que c'est ce que tu voulais. Pourquoi? Parce que quand elle parlait, tu n'as pas écouté. Le problème, c'est que les gens ne sont pas attentifs. Ils ne sont pas attentifs. La plupart des enfants de Dieu ne sont pas attentifs. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils vivent leur vie. Écoute-moi, la vie des capitaux chrétiens, ce n'est pas ta vie. C'est Dieu qui t'a donné sa vie. Donc, il faut l'écouter. C'est pas toi, c'est toi-même qui t'es la vie, tu as vivre la vie chrétienne. Non, c'est Dieu qui a été cherché pour venir vivre la vie chrétienne. Donc, il a sa manière de faire les choses. Mais les gens ne veulent pas écouter. Il dit, je suis pasteur, je suis un appelé, mais n'écoute pas Dieu. Écoute-moi, si tu es appelé, quand tu vas au restaurant, tu t'appelles garçon. Et c'est dès que tu dis garçon, le garçon s'en va directement à la cuisine pour aller chercher un repas convoyé. Quand tu dis garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il doit venir à ta table pour savoir ce que vous désirez, monsieur. Et puis il prend quoi? Il prend ta commande. Et puis c'est selon ce que tu as dit là qu'il s'en va te servir. Le service de Dieu là, ça commence par écouter Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu, tu seras malheureux dans le service. Tu ne sauras même pas où tu as te placer. Et puis tu allais te placer à la place de quelqu'un, et puis on va te brûler là-bas. On va te limer là-bas, on va te parler mal là-bas. Tu n'es même pas à ta place. C'est comme ça. Mais si tu prends le temps d'écouter Dieu, écoute-moi, partout où tu vas intervenir, tu vas tomber à pic. Tu vas faire ce que Dieu veut. Et ça va, à chaque fois que toi tu fais que ça tomber dans le cœur des gens, ouais. Et puis les gens seront contents. On dit, telle personne là vraiment, telle personne là vraiment. Parce que tu sais bien faire la volonté de Dieu. Tu as pris le temps de l'écouter. Mais le problème, quand on les appelle là, ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas écouter. Ils sont précipités pour aller faire quelque chose. On dit, veut servir Dieu. Ils sont précipités pour aller bavarder. Parler. Écoute-moi, tu vas dire quoi? On t'a rien dit, tu vas dire quoi? Faire la volonté de Dieu, c'est écouter Dieu. Être attentif à Dieu. Prêter attention. Attentif, c'est prêter attention. Tu as un ministère, tu dois apprendre à prêter attention à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Tu as un appel, tu dois prêter attention. Il y a une autorité qui est établie sur toi, tu dois prêter attention pour savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse, comment il veut que je le fasse. C'est comme ça. Prête attention. Alléluia. Être attentif. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 2. Et puis Ésaïe 48, verset 17. Ah. Ok. J'espère que je vais achever ça et puis on va passer à autre chose. Parce que j'ai hâte qu'on aille dans le thème qui est les bénéfices de la volonté de Dieu. Voilà, tellement on n'est pas encore atteint les bénéfices. Je vous dis qu'on fait la volonté de Dieu qu'on gagne dedans. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 2. Il dit, pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez, vous mangerez ce qui est bon. Ah!
comprenez ce que le monsieur a dit? C'est Dieu qui parle, hein, par la bouche d'Esaïe. Il dit, pourquoi est-ce que vous travaillez pour ce qui ne nourrit pas? Il dit, mais écoutez-moi et vous allez manger ce qui est bon. Hein? L'apôtre Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. C'est pas ça? Mais Esaïe nous a dit depuis longtemps. Il dit, pourquoi vous allez travailler pour ce qui ne nourrit pas? Parce qu'il y a des choses là, quand tu travailles dedans, quand tu fais là, tu gagnes l'argent. Mais l'argent ne peut pas te rassasier. L'argent ne peut pas t'aider. Derrière l'argent, il y a maladie. Derrière l'argent, il y a problème. Derrière l'argent, il y a le péché. Derrière l'argent, il y a la perdition. Derrière l'argent, il y a les malheurs. Pourquoi vous pesez vos efforts? Pourquoi vous travaillez beaucoup plus pour les choses qui ne sont pas capables de nourrir votre âme? Et puis il dit, écoutez-moi. Et vous allez manger ce qui est bon. Il dit que écoutez. S'asseoir pour écouter Dieu là. Ça nourrit. Souvent ça équivaut au travail. Écouter Dieu. Prends ton temps pour écouter ce que Dieu dit. Ce qu'il veut que tu fasses. Comment tu vas manger? Ça te donne assurément de la nourriture. Il dit, écoutez-moi et vous mangerez. Mon frère, ma soeur. Ça veut dire que manger est lié à ta manière d'écouter. Qui est-ce que tu écoutes? Si tu écoutes bien Dieu, tu vas bien manger. Mais si tu écoutes mal Dieu, tu vas mal manger. À la limite, mais tu ne vas pas avoir pour manger. Qui a faim actuellement? Qui est dans la galère actuellement? Il faut examiner ta manière d'écouter Dieu. Assurément, si tu avais bien écouté Dieu, tu allais avoir à manger. Alléluia. Il dit, écoutez-moi et vous mangerez. Et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi, écoutez-moi. Et votre âme vivra. Je traiterai une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs avec David. Et si quelqu'un m'écoute, il sera devant moi semblable à David. Et alors, je vais traiter alliance à lui pour rendre durable mes faveurs. La personne va naviguer dans mes faveurs. Écoute-moi, aujourd'hui les choses sont dures dans ta vie. Mais tu ne prends pas le temps d'écouter Dieu. David écoutait Dieu dans tout. Même dans la guerre. Même dans la guerre. Partout où il n'a pas écouté Dieu, il a eu des problèmes. Un matin, il n'a pas écouté Dieu. Il a vu une fille là. Il a pris. Et puis ses problèmes ont commencé. Mais quand il a pris son temps pour écouter Dieu dans tout ce qu'il a fait, il a des succès en succès. De gloire en gloire. Écoute-moi très bien. La première, l'une des dispositions, c'est écouter Dieu. Être attentif à Dieu. Écouter sa parole. Écouter, 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 écouter. Répète après moi. Écouter, écouter, écouter. Il faut apprendre à écouter. Il ne faut pas apprendre à bavarder beaucoup. Beaucoup de personnes bavardent. Ils sont là, ils parlent. Écoute. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi l'homme a une seule bouche et puis a deux oreilles? Vous ne savez pas pourquoi? C'est pour apprendre à ne pas parler beaucoup plus que d'écouter. Pourquoi tu as deux oreilles et puis tu as une seule bouche? Tu as une seule bouche parce que Dieu ne veut pas que tu parles trop. Tu as deux oreilles, Dieu veut que tu écoutes beaucoup. Il y a des gens, leur bouche là dans le spirituel c'est deux. Et puis là, oreille qui était là où c'était deux là, spirituellement ils n'en ont même pas. C'est des monstres spirituels. Leur bouche est deux, mais leurs oreilles, ils n'en ont pas. Il n'y en a pas. Spirituellement, ils n'en ont pas. Ils n'écoutent pas. Ils ne prennent pas du temps pour écouter. Ils veulent toujours être les premiers à bavarder, parler. Un vrai enfant de Dieu qui va aller loin avec Dieu, il s'exerce dans l'art d'écouter. Et ça, il le fait ça tous les matins, toutes les soirs, toutes les nuits, tous les matins. Il écoute. Il apprend à écouter Dieu quand il lit la Bible. Médite dessus, il écoute ce que Dieu va lui dire. Et puis ce qu'il va aller appliquer. Alléluia. Ésaïe 48 dit, verset 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif. Dis avec moi attentif. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Beaucoup de personnes demandent, mais comment on écoute Dieu? Il dit, si tu étais attentif à mes commandements. Les commandements, on les trouve où? C'est dans la Bible. Dans la Bible, on trouve les commandements. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ici, il n'a pas dit à
attentif à ma voix. Amen. Mais ici, il dit attentif à ma voix. Ça veut dire que toute personne qui a l'habitude de lire la Bible, pour être attentif à ça, pour appliquer, c'est-à-dire les lettres à ce qui est écrit là. Si tu as l'habitude de parcourir ce qui est écrit, pour appliquer ton cœur et ta vie par rapport à ça, la personne va gagner ça. Ce qui arrive là. Il dit, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme la graine du sable. Et ton nom ne serait point effacé, anéanti devant toi. Amen. Alléluia. Frère, voilà. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements. Les commandements, là, il y a combien? Il y en a 10. C'est pas ça? Amen. Amen. Et puis Jésus est venu ajouter un autre commandement. Il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Les commandements là, c'est ça. Il dit, il faut être attentif à mes commandements seulement. Mon bonheur va couler dans ta vie comme si c'était un fleuve. Il y a beaucoup de personnes qui ont des fleuves qui les attendent. Fleuves de bonheur qui les attendent dans leur destinée. Mais leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas appliquer la volonté de Dieu. Le bonheur est possible. Ici, on nous enseigne que le bonheur vient dans la vie de celui qui est attentif à la quoi? À la volonté de Dieu, c'est-à-dire à ses commandements, attentif à Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu rende tes oreilles là attentives. Que Dieu change tes oreilles. Que ta bouche et ta langue là soient fermées, bloquées. Il ne faut pas te presser pour parler. Que ton oreille là soit ouverte. Que tes oreilles soient ouvertes pour entendre et pour aider, pour écouter, pour être attentif à Dieu. Mais sans dire attentif, attentif là, c'est quelqu'un qui étudie. Il écoute pour retenir. Il écoute pour garder. Il écoute pour pratiquer. Il écoute pour s'exercer. Mais sans dire attentif. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais vous laisser ici. Amen. Voici les principes qu'il faut accomplir dans la parole de Dieu. C'est les dispositions. C'est la vie que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les hommes n'y prennent point garde. Donc le problème des gens, c'est pas est-ce que Dieu va parler. Dieu là, il parle seulement. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas attentifs pour entendre. Amen. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas changer? Amen. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu vas changer? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que cette parole t'a édifié. Amen. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Je les recommande en tes mains. Je prie simplement que, Père, tu prennes le contrôle de toutes choses dans leur vie. Merci. Dispose leur cœur, dispose leur esprit, dispose leur être, afin qu'ils soient capables de, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté. Car c'est pour cela que nous sommes sur la terre. Merci de glorifier ton nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je pensais que tu allais la main encore plus fort. Je pensais que tu allais